le disais à l'entame de cette émission, c'est vrai, nous sommes pendant la période des fêtes. Noël est passé. Vous avez fait peut-être un tour à la plage ou dans d'autres lieux publics. Vous avez constaté des bidons d'eau, des sachets, de biscuits et toutes sortes d'ordures déversés dans la nature. Mais quelles peuvent être les conséquences de ces ordures pour la santé et pour l'environnement dans lequel nous vivons? Nous allons découvrir cela avec les deux activistes pour l'environnement que nous recevons pour vous ce soir, chers amis téléspectateurs. Mais ce sera après ce reportage de Karamat sur l'entretien des espaces publics. En milieu urbain ou en campagne, disposer d'un cadre pour la distraction et le repos est indispensable pour l'homme. Afin de satisfaire ce besoin, l'État, dans sa politique d'assainissement de cadre de vie, a doté nombre de communes des places publiques. Pour que ces jardins de loisirs maintiennent leur attractivité, il est important, voire nécessaire, de les entretenir et de les garder toujours propres. Nous sommes des enfants de la Révolution. Pendant la Révolution, on sortait, on balayait les cours, la campagne de salubrité et autres. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Maintenant, il faut commencer par sensibiliser les populations à la base. Malgré les efforts que fournissent les pouvoirs étatiques, les places publiques végètent par endroits dans un état insalubre. C'est le cas de Cotonou, la métropole. Un fait que certains concitoyens déplorent. Ce que j'ai déploré par rapport à l'entretien de nous qui venons par moment nous asseoir ici pour prendre de l'air, si vous arrivez avec quelque chose que vous mangez, vous êtes obligé de ramasser tout ce que vous avez dans un sachet et d'aller peut-être à 500 mètres parce que les poubelles sont de part et d'autre. C'est très loin. Dans une poubelle, aller très loin est fastidieux pour lui. C'est ça qui fait que vous voyez dans les gazons derrière, on jette les pots de bananes, les sachets et autres. S'il y avait des poubelles entre deux bancs, je crois que ce serait beaucoup plus facile d'entretenir. L'entretien des places publiques est un devoir pour tous. Les populations doivent constamment apporter leur contribution afin de garder leur environnement sain pour une vie saine, mais aussi pour soulager l'État et l'encourager à nous en offrir davantage. Mais est-ce que c'est vraiment difficile de se déplacer pour aller jeter un sachet d'eau ou bien, c'est pas un bidon, quelque chose dans une poubelle à côté, déjà que la poubelle existe? Je pense que c'est non. Hein? Bonsoir Sandra. Bonsoir. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est comme si on était dans son salon et qu'on se dit, bon, comme il faut se lever pour aller dans une cuisine pour jeter, ça fait trop loin et donc on jette les déchets à côté et tout. Donc c'est pas possible. Une raison. Avec vous, j'ai Amina Dik Kayeteba, c'est bien ça? Oui. J'ai bien prononcé cette fois-ci. C'est Kayeteba. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Vous allez bien? Oui. Vous êtes aussi d'avis avec Sandra? Oui, exactement. Je suis d'avis avec elle. Parce que si à la maison, nous pouvons effectuer les déplacements de notre canapé à la poubelle, c'est que dans les places publiques, c'est également pareil. Il suffit juste d'avoir le même esprit. Exactement. Ce lieu public-là, ça peut être aussi chez moi. Exactement. Exactement. Alors, ce soir, nous allons parler des fêtes de fin d'année, comment éviter la pollution de l'environnement, parce que c'est vite arrivé de manger, de laisser traîner, surtout avec les enfants qui n'ont peut-être pas encore reçu cette notion de préserver l'environnement. C'est vite arrivé qu'on jette des sachets un peu partout, mais dites-nous, est-ce qu'au Bénin, on peut savoir à quel taux de pollution nous sommes effectivement pour voir quelle est la priorité accordée au sujet? Alors, bien, au Bénin, malheureusement, nous sommes à 75% de taux de pollution dans tout le Bénin. Okay. Et par-dessus tout, nous avons aussi un taux d'évacuation très très faible. Donc ça veut dire que nous avons assez de poubelles, mais un taux d'évacuation très faible. Alors là, c'est que vraiment... Le problème est vraiment crucial et qu'il faut y penser. Mais pourquoi est-ce que c'est difficile, je m'adresse à vous Sandra, pourquoi est-ce que c'est difficile aux Béninois d'avoir ce réflexe-là de préserver son environnement? C'est quand même des gestes simples, hein? Des gestes simples et comme je dis souvent, des gestes qui préservent d'abord la santé. On dit souvent que la propreté, c'est la moitié de la santé. Nos populations devraient comprendre que vivre dans un environnement sain, on ne le fait pas pour d'autres personnes. On le fait pour nous-mêmes, on le fait parce que ça nous permet de vivre en bonne santé. Et je pense qu'à un moment donné, et surtout quand je regarde en arrière, je pense que dans nos traditions,
Dans nos valeurs, la propreté faisait partie de ces valeurs. Je ne sais pas à quel moment ou dans les villes, on s'est rendu compte que, oui, finalement, on peut vivre dans des saletés et que ça montrait qu'on était en ville et tout ça. Je pense qu'il faut retourner en arrière. On a laissé nos traditions, alors que dans les villages, quand on se lève le matin, on balaye devant chez soi. Aujourd'hui, en ville, vous avez vu ce qui se passe? On balaye chez soi, on prend les déchets, on va les verser dehors. Voilà. Parce qu'on se dit, ce qui se passe dehors, on s'en fout. Alors que ce qui se passe dehors revient chez vous. C'est comme l'adage qui dit, tant que tu ne balayes pas ton portail, c'est pas évident que tu puisses balayer. Donc, je pense que la sensibilisation doit continuer. Nous devons éduquer ou sensibiliser les gens dans les écoles, dans les ménages, dans les quartiers, pour que nous comprenions que si nous voulons être en bonne santé, il faut être propre. Je dis souvent d'ailleurs que c'est même les pauvres qui doivent être plus propres. Parce que le pauvre n'a pas les moyens d'aller à l'hôpital. Donc, ne serait-ce que parce qu'il n'a pas les moyens, c'est lui qui doit tout faire pour que son environnement soit propre. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques mois, j'ai découvert un village Peul, par hasard. Le village était tellement propre, quand j'ai demandé au chef, mais c'était un campement, mais comment vous faites pour vivre dans un environnement aussi propre? Il m'a dit, parce que nous vivons en brousse, nous vivons avec les mouches, donc nous n'avons aucun intérêt à ce qu'on laisse les mouches venir nous rendre malades. Et je pense que si on comprend que c'est pour sa santé qu'il faut vivre, il faut vivre dans la propreté, à ce moment-là, on adoptera les gestes. Tranquillement, et sensibiliser, éduquer, je pense que c'est ce que nous allons faire sur ce plateau ce soir. Et à vous, Amina, dites-moi, nous sommes en période de fête. La Noël est déjà passée, bientôt le réveillon, le nouvel an. C'est vite arrivé soi-même, parfois ça peut vous arriver vous-même, que vous jetez un sachet d'eau ou bien un bidon, je ne sais pas, quelque chose dans la nature, très rapidement, sans même se rendre compte. Comment est-ce qu'on peut éviter pour ne pas finir avec la fête et se retrouver après malade parce que nous avons eu un environnement qui est déjà toxique? Ok, pour ma part, je vais prendre l'exemple de la plage. Force est de constater qu'après les fêtes, quand nous allons dans nos plages publiques, Fidrocé par exemple, qu'il y a assez de déchets qui sont délaissés par les gens. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que ces déchets qui délaissent là, ce sont surtout des déchets solides, des sachets, des bidons. Et puis le vent amène tous ces déchets souvent dans la mer. Ça fait qu'une fois ces déchets dans la mer, ces déchets ne se dégradent pas. Une fois dans la mer, ces déchets ont beaucoup d'impact négatifs sur, par exemple, les poissons qui vivent. Que nous consommons, nous retrouvons les poissons dans nos assiettes. Ces poissons, ils vivent et puis des déchets sont laissés là. Donc, une fois les déchets à l'intérieur, les déchets causent également d'autres dégâts sur la vie de ces espèces humaines qui y vivent. Il n'y a pas que l'eau, il y a aussi la terre, parce que ces déchets solides, c'est difficile à ces déchets de se décomposer dans la nature. Exactement. Alors, je donne souvent l'exemple quand je fais de la sensibilisation et je dis dans 30 ans, on est en 2020, dans 30 ans, nos enfants n'auront plus de poissons. Ah oui? Parce que, imaginez un hot dog ou un hamburger que vous ouvrez et ça va être que des déchets plastiques. Exactement. Parce que tous ces déchets plastiques que nous jetons dans la mer, effectivement, ils vont revenir dans nos assiettes. Oui. Et donc, pour nos enfants, si nous voulons que nos enfants connaissent ce que c'est que le goût du poisson, il faut déjà éviter de jeter quand on est sur la plage. Mais aussi, par rapport à nos terres, comme vous étiez en train de le dire, un déchet plastique qui est jeté comme ça, pendant 400 années, il va être là. Il va polluer le sol, il va tapisser le sol, ce qui fait que l'eau ne va plus s'infiltrer. Mais ce qui me paraît un peu bizarre ou paradoxal à cette histoire, c'est que quand le lieu public est propre, vous voyez, tout le monde veut prendre des photos, Exactement. Tout le monde veut s'asseoir là, Exactement. Mais quand c'est sale, personne ne veut nettoyer. C'est compliqué. Comment est-ce qu'on peut amener le Béninois de façon volontaire, spontanée, à se lever et rendre propre son environnement? Je pense qu'il y a plusieurs étapes. Il faut sensibiliser et c'est ce qu'on est en train de faire. En dehors du fait de sensibiliser, il faut mettre en place des poubelles ou des structures qui enlèvent les déchets. D'accord ? Nous, par exemple, par rapport à cette fin d'année, justement, nous sommes en train de cotiser pour offrir 200 poubelles à nos villes. Ah oui? En tant que privé, nous-mêmes, parce qu'on s'est dit, oui, enfin, on a dit on veut offrir 200 poubelles, peut-être qu'on va en offrir une cinquantaine ou centaine à Cotonou et après dans d'autres villes. Mais l'idée, c'est de montrer que sans poubelles, comme le monsieur, enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que le monsieur a dit, mais on a quand même besoin de poubelles dans nos villes. Exactement. Une fois qu'on a ces poubelles,
maintenant il faut passer à l'autre étape. C'est-à-dire qu'il faut la répression aussi. On peut pas laisser... J'allais en venir à ce fait. Est-ce qu'il faut continuer par dire, bon, ils vont comprendre un jour, ça va... Est-ce qu'il ne faut pas mettre l'accent sur la répression? On a vu, pendant 1 mois ou 2 mois, il y a eu cette répression un peu... Les Béninois se sont un peu adaptés justement au fait. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y a manque de sanctions justement dans ce domaine? Bon, pour ma part, je pense que c'est exactement ça. Parce que à travers ma petite expérience, j'ai compris qu'une fois, quand vous sensibilisez le Béninois, il est d'accord avec vous. Genre les premiers mois, il est d'accord, mais à force de continuer sans pour autant voir qu'il continue. Ça ne dure pas. Voilà, exactement, ça ne dure pas. Mais s'il y a une répression là, et avant de le faire, il se rappelle que quand je fais ça, je serai puni. Là, il va exactement prendre ses précautions et même peut-être sensibiliser d'autres personnes ou carrément toute sa maisonnée à ne pas commettre le même erreur. C'est vrai qu'on n'a pas envie d'envoyer quelqu'un en prison pour une mauvaise habitude, mais il faut y en arriver. Je suis désolée, on ne peut pas dire qu'il faut sensibiliser, que les gens qui jettent dehors, c'est parce qu'ils ne savent pas. À un moment donné, quand on a sensibilisé, quand on a mis en place des poubelles, il faut sanctionner. Je me rappelle, j'ai poursuivi une voiture la dernière fois parce qu'une grosse bagnole qui roule juste ses vitres et qui jette dehors. Donc, je fais tout pour le rattraper et je lui dis, mais monsieur, il fait aliotoya. Parce que il se dit, voilà, je m'en fous, la route ne m'appartient pas. Et donc, il faut que nous arrivions à cet esprit patriotique, voilà, civique. Mais l'autre problème aussi, que c'est ma dernière question pour vous, est-ce que vous ne pensez pas que vous, en tant qu'activiste, c'est peut-être l'occasion d'aider le pouvoir public à observer ou bien à détecter ces individus-là qui ne veulent pas respecter la nature. Parce que si, le procureur ne peut pas se mettre sur tous les carrefours, le policier n'a pas tout le temps pour aller voir qui jette ou quoi. Est-ce que vous, en tant qu'ONG aussi, en tant qu'activiste, ce n'est pas le moment d'aider les autorités dans ce domaine? Vous pouvez aussi déléguer des gens qui vont quand même surveiller un peu l'environnement. Bon, pour ma part, on n'a pas encore pensé à ça. Pourquoi? Parce que... Je me rends compte que c'est une belle idée que je viens de vous donner. Non, mais nous, par exemple, en tant que société civile, c'est vrai que chacun a son rôle. Ce n'est pas non plus à la société civile d'arrêter les gens. On n'a pas les moyens pour arrêter les gens. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'alerter, comme je dis, dénoncer. Quand je vois quelqu'un qui le fait mal, c'est de dénoncer. Mais il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités. C'est à nos autorités de mettre en place la répression. En tout cas, nous aurons quand même joué notre part de responsabilité. Nous avons essayé de dire à nos chers amis téléspectateurs, évitez de jeter les ordures dans l'environnement. Ce n'est bien pour personne, ni pour vous, ni pour moi d'ailleurs. Prenons le soin, ou bien prenons l'exemple déjà de commencer par prendre soin de notre cadre de vie. C'est très important pour la santé. Merci à vous.